Son église, après le culte, il ne court pas pour partir. Mais après le culte, le pasteur, il a fini de servir. Il a fini de servir après le culte là. Je suis sur l'office pastoral en ce moment-ci, à la table des sacrifices, en ce moment-ci. Quand par la grâce du Seigneur, je vais finir. C'est mon devoir que j'ai fait. L'église aussi a son devoir. Le devoir de l'église, c'est de pouvoir rester, faire des réunions dans l'intérêt de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Réfléchir sur les différents mariages qui vont se faire. Comment est-ce que ça va se faire? Comme la jeunesse l'a fait la fois dernière. Et puis ils nous ont donné un bon rendement qui était à notre honneur. Les invités sont venus, ils ont vu vraiment une jeunesse présente, une belle jeunesse dans l'église. Et moi, le pasteur, j'en étais fier. J'étais honoré. L'église a un devoir. Le devoir de l'église, c'est qu'un frère dit, franchement dit, quand il pleuvait, quand on était à l'église, j'ai vu que de l'autre côté, les toits étaient percés, par exemple, et qu'il pleuvait. Je veux que nous fassions quelque chose pour résoudre ce problème. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il aime Dieu. Il aime l'homme de Dieu. Il aime les chrétiens. Parce que s'il pleut, c'est tout le monde qui sera mouillé. Mais l'amour qu'il a fait qu'il dépasse les clivages des haines, les barrières des haines, des divisions et tout ceci. Celui qui aime, il est au-dessus des divisions, des critiques. On a parlé mal contre lui, on n'a pas parlé mal contre lui. Car parce qu'il aime, il se met au-dessus. Il n'est pas esclave de ceux qui ne l'aiment pas. Il n'est pas esclave de ceux qui le critiquent. Il n'est pas esclave de ceux qui ne l'aiment pas. La haine, la colère envoie la crainte, la peur, la colère. Et tout ceci te met dans une prison. Ta vie est limitée. Il y a des choses que tu pouvais faire dans l'église. Mais quand tu penses à l'autre, parce que tu ne l'aimes pas, et parce que tu penses que ça va le profiter, alors tu n'achèteras pas, n'est-ce pas, les 5 chaises. Or, tu as décidé dans ton cœur qu'il faut donner 5 chaises. L'église est remplie, il faut maintenant des chaises. Il faut maintenant des sièges. Celui qui aime réellement Dieu, qui aime son œuvre, il réfléchit. On n'attend pas ce que le pasteur dise, opération, une chaise chacun. Mais il fait des surprises à Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous donne beaucoup de choses, et autant de choses. Nous devons servir, mais ne peut servir que celui qui aime bien aimer. Mais parce qu'il y a un frère ou bien une sœur que tu n'aimes pas, alors tu ne feras pas ces 5 dons de 5 chaises. Tu vas acheter qu'une seule chaise. Tu te fais du mal. Parce que quand le riche a fait cela, jusqu'à il a fait cela et qu'il est mort, où est-ce qu'il est allé? Il est allé en enfer. Or, quand Lazare est mort, Lazare est allé au paradis. Le riche, son argent n'a pu le sauver. Il est allé en enfer. Qu'est-ce qui manquait en lui? C'était l'amour pour son prochain. Il pouvait dire partout, oh moi j'aime Dieu, c'est pour ça que Dieu me bénit. Vous voyez, je ne manque de rien. Lui là, il dit il aime Dieu. Non, il n'aime pas Dieu. S'il aimait Dieu, Dieu allait le bénir. Mais il oublie que Dieu passe par quelqu'un pour bénir quelqu'un. Et il oublie que Dieu est passé par quelqu'un, lui, pour le bénir. C'est bien un pasteur qui a prêché à cet homme. C'est bien un pasteur qui, certainement, lui a imposé les mains. Dieu est passé par quelqu'un. Lorsque nous sommes bénis, c'est pour exercer l'amour vis-à-vis des autres.
Il pense que Dieu approuvait tout ce qu'il faisait parce qu'il était riche. Alors que non, Dieu désapprouvait son comportement et son attitude. Il donnait certainement des grands dons dans l'église, c'est bien. Mais hors de l'église, il avait un test auquel il devait réussir. Une épreuve à laquelle il devait réussir. C'était le pauvre qui était devant lui. Combien de fois as-tu donné à un mendiant? Certainement qu'un ange a pris une forme physique sur l'ordre du Saint-Esprit et Dieu l'a envoyé vers toi. Après que tu aies rendu un témoignage, après que tu aies prêché, après que tu aies prié, les montagnes se sont déplacées, après que tu aies chanté, tout le monde était content, Dieu te teste pour voir qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur. Certainement qu'un ange prenant la forme d'un homme ou d'une femme malade, rempli de gales, rempli de plaies, s'est présenté à toi devant ta voiture, dans ton taxi, ou bien devant ta porte, mais tu ne l'as pas regardé 2 fois. Tu l'as dit, qui ça? Qui ça? Satan, quitte-la. Parce que vous voyez Satan partout. Vous oubliez que ce n'est pas Satan qui conduit notre vie. Moi, ma vie n'est pas conduite par Satan. Je chasse les démons. C'est un don que Dieu m'a donné. Je prie pour les malades. C'est un don que Dieu m'a donné. Je prie pour que la bénédiction vienne dans les vies. C'est un don que Dieu m'a donné. Mais celui qui conduit ma vie, il s'appelle Dieu. Ce n'est pas Satan qui conduit ma vie. Ça veut dire que Dieu est libre de m'éprouver. Dieu est libre d'envoyer des situations. Il est libre. C'est lui le potier. C'est lui le potier. Je ne suis tout simplement que l'argile de Kadari. Alléluia. Je n'ai pas à me plaindre de lui. Il n'y a pas que des attaques dans la vie du chrétien. Mais il y a aussi des épreuves que Dieu permet. Si tu réussis à ces tests, si tu es honnête, les portes s'ouvrent et tu rentres dans ton miracle. L'amour ne se fâche pas contre Dieu. Quand quelqu'un aime, il ne se fâche pas contre Dieu. Dieu est grand et Dieu est souverain. Il agit toujours au bon moment. Et la Bible appelle cela au moment opportun. Au moment favorable. À ce moment-là, peut-être il a fini de travailler en toi, il a fini de te préparer. Ainsi, quand il te donne ce qu'il t'a promis, personne ne pourra te l'arracher. Quand tu n'es pas stable, quand tu n'es pas équilibré encore dans ta vie chrétienne, et que par exemple les bénédictions viennent de gauche et à droite, il est difficile de les gérer. Il est difficile de les gérer. Si tu ne fais pas attention, ce sont les bénédictions même qui vont te gérer. L'argent que tu reçois fera que tu ne viendras plus à l'église. Tu seras maintenant que dans les bars, dans les bistrots, dans les bakis. Par exemple. C'est à cause de cela que Dieu il prend le temps de travailler notre vie spirituelle. De nous rendre stables, forts spirituellement. Pour certains. Pour d'autres qui ont franchi cette étape et qui sont stables et sages. Maintenant que la maturité, il envoie les bénédictions vers eux. Ça ne fait que pleuvoir, ça défile. Pourquoi? Parce que eux ils sauront comment est-ce qu'il faut vivre avec ces bénédictions. La sagesse les conduira et l'amour les conduira. Bien-aimés, l'amour n'est pas envieux. Quand tu t'habilles, c'est parce que tu as vu forcément quelqu'un, quelque chose. À cause de toi, quelqu'un ne doit pas apporter quelque chose. Si quelqu'un a apporté quelque chose, ton ami a apporté quelque chose, toi tu dois l'avoir. Tu es envieux. Pourtant tu en as. Tu en as. Toi tu en as. Prenons l'exemple des enfants. Tu as des enfants. Tu en as donné à tout le monde. Mais l'enfant, lui, il envie l'autre enfant. Pourtant, tout le monde a reçu. Et c'est pour l'autre qu'il veut prendre. C'est pour l'autre. Pour lui, il est bon. Pour lui, il est bon. Il ne parle que pour son frère ou bien pour sa soeur. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de cet enfant? Il est envieux. Traitez ça rapidement. Priez pour lui. Parce que s'il grandit avec ça, ce n'est pas bon. Il sera égoïste. Il sera méchant. Il va chercher uniquement à penser qu'à lui-même. Il sera au centre de sa vie. Nous ne devons pas nous-mêmes être au centre de notre vie. Nous ne devons pas nous-mêmes être au centre de l'église. Non.
Le pasteur ne doit pas être au centre de l'église. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui doit être au centre de l'église. Personne ne doit être au centre de sa vie. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui doit être au centre de ta vie. Le centre d'intérêt de ta vie désormais, c'est Jésus. Alléluia. 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 Ne pensons pas qu'à nous seuls, mais pensons aussi à nos frères. Ne soyons pas envieux. L'amour ne se vante pas. Quand tu en as, tu ne te vantes pas. C'est les gens, les autres, je veux dire, qui parlent, qui témoignent. Mais toi, tu ne te vantes pas. En disant que non, moi je suis mieux que lui. Moi je chante mieux que lui. Moi je prêche mieux que lui. Moi je m'habille mieux que celui-là. Enfin, quand on est rempli d'amour, on est humble. On est effacé. On ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Vous savez que la vantardise et l'orgueil, c'est la même chose. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu te mets au-dessus des autres. Alors que la Bible dit que nous ne devons pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Mais nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Pourtant, réellement, tout le monde sait que tu es au-dessus d'eux. Mais nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous. C'est en cela, toujours, que l'Éternel Dieu nous élèvera. Mais quand nous pensons déjà que nous sommes grands, et nous ne faisons que parler que de ça, au point où les gens ne peuvent plus respirer, attention, c'est pas bien. Parce que Dieu peut nous ramener en bas. Au vu de ce que ce n'est pas l'amour que nous exerçons. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son propre intérêt. L'amour ne se fâche pas. L'amour ne se soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, c'est-à-dire l'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Ce n'est pas parce que quelqu'un il prophétise que forcément Dieu se réjouit de lui. S'il prophétise, par exemple, et que c'est dans un sentiment d'orgueil, Dieu ne sera pas d'accord avec lui. L'amour ne périt pas, parce que Dieu est amour. Les prophéties, d'autre part, prendront fin. Donc, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, est en train de dire aux chrétiens de Corinthe que les prophéties auxquelles vous êtes trop attachés là, ces prophéties-là, ça va prendre fin un jour. Le parler en langue auquel vous êtes trop attachés, ça va prendre fin un jour. Et la connaissance à laquelle vous êtes trop attachés à cause de la connaissance, parce que vous connaissez trop la parole de Dieu, vous êtes remplis d'orgueil, ainsi de suite et tout ça. Vous méprisez les autres, vous vous moquez des autres, mais ça va prendre fin un jour. C'est un jour, c'est quand? C'est lorsque nous serons au ciel. Mes chers d'enfants dans le Christ Jésus. Au ciel, personne n'aura besoin d'enseigner son prochain. La connaissance disparaîtra. Parce que tout le monde connaîtra. Nous serons en face même de Jésus, qui est la véritable connaissance. Tout le monde connaîtra. Tout le monde aura la connaissance. On ne t'enseignera plus sur Jésus. On ne t'enseignera plus sur Dieu. Puisque tu le verras. Tu seras avec lui. Tu parleras avec lui. Le parler en langue, quel est son but? Son but, c'est pour nous édifier. Celui qui prie en langue, il s'édifie. Ça passera au ciel. Ça n'ira pas au ciel. Le parler en langue.
Parce que nous serons déjà édifiés, nous serons dans la plénitude. Et nous serons déjà édifiés par la présence de Jésus au paradis avec nous. Donc on n'aura pas besoin de prier en langue pour s'édifier. Les prophéties passeront, cesseront. Nous avons besoin des prophéties. Nous avons besoin de la connaissance ici en étant sur terre. Nous avons besoin du parler en langue et de prier en langue. Mais au ciel, personne ne prophétisera son prochain, puisque nous serons pleinement dans la connaissance. Alléluia. Mais l'amour ne périra pas. L'amour ne périra pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est amour. Et le ciel est bâti sur l'amour. Tu auras toujours besoin d'aimer au ciel. Donc, il faut réussir à ton stage en étant ici, sur terre, et en étant dans l'église où Dieu t'a mené. Et prie pour que ton cœur déborde d'amour. C'est l'amour qui t'aidera à accepter le pardon quand on te pardonne, quand on te demande pardon. C'est l'amour qui t'aidera à pardonner quand tu reconnais tes torts, quand tu reconnais tes torts, à demander pardon. C'est l'amour qui t'aidera à cela. Si tu n'as pas l'amour, c'est autre chose qui est à la place. Et cette autre chose, c'est la haine. C'est la haine. Nous ne devons pas nous laisser conduire par la haine. Verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, c'est-à-dire l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est-à-dire c'est l'amour. Maintenant donc, il y a trois choses qui demeurent. La foi. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. C'est par la foi que nous prêchons. C'est par la foi que vous êtes venus à l'église. C'est par la foi qu'ils ont chanté. C'est par la foi que vous avez prié. C'est par la foi que vous avez demandé à Dieu. Donc, la foi est importante, absolument importante. L'espérance. L'espérance vous donne de faire quoi? Vous espérez au retour de Jésus. S'il n'y a plus d'espérance, il n'y a pas de vie chrétienne. Tout chrétien espère au retour de Jésus. Nous sommes dans une tente, en étant sur terre, c'est ce que la Bible dit. Le corps est une tente. Le corps est une maison qu'on appelle une tente, dans laquelle se trouve l'homme lui-même, qu'on appelle esprit. L'homme lui-même, il est esprit. Le jour, tout simplement, que Dieu enlève son souffle de vie en toi, ton cœur arrêtera de battre. Et quand ton cœur arrêtera de battre, alors Dieu t'enlève, ça veut dire que Dieu t'a enlevé de ton corps. Dieu t'a enlevé de ton corps. Et qu'est-ce que ton corps devient? C'est un corps corruptible. Corruptible. Ce corps sera détruit. Au bout de 2 semaines, il devient la poussière dans la terre. C'est pour ça que la Bible appelle une tente. Nous ne devons donc pas nous glorifier dans ce corps. Nous ne devons pas nous glorifier dans ce que nous donnons à ce corps. Parce qu'on a les habits, parce qu'on a les chaussures, parce qu'on a les meilleurs lits, parce qu'on a les meilleurs draps, et dire que nous sommes mieux que tous les autres. Notre vie chrétienne ne doit pas être marquée par cette manière de voir les choses. Nous devons plutôt entretenir notre esprit, notre âme. Parce que dans la réalité, notre âme, c'est notre esprit qui partira dans l'éternité. La mort, évidemment, la mort. Beaucoup de chrétiens se plaignent quand il y a la mort. Beaucoup de chrétiens se révoltent contre Dieu. Évidemment, vous savez pourquoi? Et beaucoup de gens se révoltent parce que l'homme même, Dieu l'a créé pour qu'il vive éternellement. Donc Dieu a mis l'éternité en l'homme. Quand Satan est venu et qu'il a envoyé la mort dans le jardin d'Éden, l'économie, Dieu a mis un plan qu'on appelle le plan de rédemption, l'économie de la rédemption, dans la venue de Jésus. Et Jésus est venu, il dit que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné, c'est-à-dire Dieu a tant aimé Michel, qu'il a donné son fils unique afin que Michel ne périsse plus, mais afin que Michel croie et qu'il ait la vie éternelle. La vie que Jésus est venu nous donner n'est pas une vie limitée, s'il vous plaît, c'est une vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle ne commence que lorsque, dans ta vieillesse, Dieu va prendre
ton esprit. Ton cœur va s'arrêter de battre. Ça ne serait pas la fin pour toi. Ça ne serait pas la conclusion pour toi. Ça ne serait pas du tout la fin. Mais ça serait maintenant le début de la vie d'éternité. Ça sera le début de la vie dans l'éternité. Tu ne mourras plus jamais. Le chrétien, il ne meurt qu'une seule fois. Une fois qu'il est mort physiquement, il s'en va dans l'éternité où il ne connaîtra plus jamais la mort. Plus jamais la mort. Des milliards et des milliards et des milliards d'années. L'éternité n'est pas déterminée par un nombre d'années. Jamais. L'éternité est déterminée par ce que Dieu lui-même il est. Tant que Dieu est Dieu et il vivra, tu vivras toujours. Alors que celui qui ne connaît pas, qui rejette le Seigneur Jésus, bien-aimé, et qui vit sa vie comme il le veut, il mourra 2 fois. C'est-à-dire, il meurt dans le corps physique, en étant sur terre, et puis, quand il partira, ça sera encore dans la mort qu'on appelle l'enfer. Il ne mourra pas, mais c'est une mort terrible. Il est vivant, mais il souffre terriblement en enfer. L'homme qui ne connaît pas Jésus meurt 2 fois, mais celui qui connaît Jésus, il meurt une seule fois. C'est pour cela que les souffrances que nous vivons ici, en 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible appelle cela les souffrances légères et passagères. Quand nous voyons tout le bonheur qui nous attend dans le paradis, où les rues sont en or, l'apôtre Paul a eu ses privilèges. Il souffrait tellement, les gens l'ont tellement persécuté. Et il a dit, pour le Christ, c'est pas grave. Et il dit à son fils Timothée, il dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la mission. Les difficultés ne m'ont pas détourné de mon Seigneur Jésus. Les problèmes ne m'ont pas détourné de mon Seigneur Jésus. Dans les difficultés, je l'ai aimé. Dans les bons moments, je l'ai aimé. J'ai aimé les frères et les sœurs. J'ai accompli ma mission. Maintenant, c'est la couronne de vie qui m'attend. Bien-aimé, le Seigneur lui a dit, je te ferai goûter un peu quand même le ciel. Il était encore vivant et Dieu l'a enlevé. Et Dieu l'a envoyé au ciel. Il est parti au ciel. Il a regardé les maisons, il a regardé les rues, il a regardé. Quand il est revenu sur terre, il dit, mes frères, ce que j'ai vu au ciel, je suis un homme instruit, mais je manque de mots académiques pour pouvoir qualifier ce que j'ai vu. Il n'y a pas de mots sur la terre ici avec lesquels on peut qualifier ce que j'ai vu au ciel. Il y a des grandes surprises qui sont au ciel et qui nous attendent. Au ciel, qu'est-ce qui sera notre socle, notre vie de tous les jours? C'est servir Dieu. L'amour ne périt pas. Au ciel, il y aura toujours l'amour. Et c'est celui qui aime ici, qui aura réussi à son stage d'amour, qui partira au ciel. Parce que Dieu est amour. Ne refusez pas à cet ange que Dieu vous envoie. Il n'est pas bien habillé, il est galeux. C'est vrai, mais c'est un test pour vous. Pourquoi c'est à vous, le chrétien, que Dieu l'envoie? Tu viens de bien chanter, tu viens de bien prier, tu viens de bien prêcher. Pourquoi c'est à toi que Dieu l'envoie le dimanche soir, le lundi soir? Réfléchissons. Ne forçons pas notre destin en voulant faire les choses avec vitesse, en étant pressé. Vite. Je voudrais vous partager ces témoignages qui est un peu rigolo, mais enfin, ça va nous aider. Le dimanche dernier, j'arrive donc à Bangour avec Timothée. Il est fatigué dans la voiture. Le soir, donc, il doit aller à Thiès-Salé et ainsi de suite. Et le lendemain, du lundi, il doit aller à Thiès-Salé. Il se trouve que Salomon qui habite chez moi, alors, où est Salomon qui vient? On est prêt à partir. Dans la précipitation. Le gars, dans la précipitation, il prend des chaussures et puis il porte les chaussures là. Oh, chaussures là, c'est pas pour lui, c'est pour Timothée. Pour lui, c'est pour lui qu'il l'a porté. Vous, Salomon est dans la voiture, il ferme la porte. Bon! Il dit, ah petit, doucement. Pourquoi tout ça? Il est pressé. Quand on est pressé, on n'est plus lucide. On n'est plus maître de soi. On ne contrôle plus les éléments. On ne contrôle plus la situation. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez?
Parce qu'on veut tout faire pour être prêt, pour atteindre le but. On veut faire rapidement. Il arrive à la maison. Le lundi, il est jour maintenant. Timothée veut prendre ses chaussures, il ne les trouve pas. On dit, voici des chaussures. Ça là, tous les pasteurs évangélistes qui sont en stage, qui sont là, ils disent que ce n'est pas pour eux. Toi qui es quitté à Thessalonique, c'est pour toi? Il dit non. Et il y a quelqu'un qui dit, mais ça là, sont les chaussures de Salomon. Ah, mais ce sont les chaussures de Salomon? Donc si on ne voit pas les chaussures de Timothée, c'est que Salomon a cru que c'est pour lui. Il a pris pour Timothée et puis il l'a laissé pour lui-même. Et il est parti là-bas, à Godi avec ça. On l'appelle Salomon. Ça va? Tes chaussures sont là-bas? Il dit oui. Tes chaussures sont là-bas? Il dit oui. Salomon, il faut bien regarder les chaussures là. Salomon maintenant, il regarde bien les chaussures. Il dit, ah, chaussures là, c'est pas pour moi. Chaussures là, c'est pas pour moi. Pour moi, il est resté à Silo. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il est calme maintenant. On acclame le Saint-Esprit. Timothée prend ta pète et puis ça va à Thessalonique où il est pasteur. Il est revenu hier, ou bien c'était avant-hier, je crois. Il est revenu, il dit, mon petit, il y a quoi? C'est là qu'il m'explique la situation. Il dit, bon, sinon, quand on est pasteur, on ne voyage pas comme ça. Hein. À tout moment, tu n'es pas sur ton église. À tout moment, tu n'es pas sur ton église, on ne fait pas ça. Il dit, non, révérend, moi, je suis toujours sur l'église. Mais il y a une situation. Il dit, d'accord. Donc, et Salomon est arrivé. Quand Salomon est arrivé, il dit, mon petit, ce qu'il dit c'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Alors, allez-y régler le problème. Ils ont réglé le problème. Et Timothée, avec la joie, ces chaussures là, peut-être qu'il a payé à 50 000. Parce que les pasteurs là, les chaussures maintenant, c'est 100 000, 50 000, et ainsi de suite. C'est eux qui disent sont riches. Et voilà, ainsi de suite. Les brebis sont maigres. Et puis, c'est les bergers qui sont gros comme cette maison, comme ce temple-là. Où on va? Alors, en nous, les pasteurs, nous devons faire doucement. Alléluia. Bon, ça, c'est pour amuser la galerie. C'est notre Timothée, j'imagine que ces chaussures, il les a payées au prix normal des chaussures 10 ou 15 000. Mais c'est une belle chaussure. Et puis, il est parti avec ça. Et je pense que c'est dimanche, il est en train de prêcher avec. Mais quel était le problème? Le problème qui a compliqué les choses, pour lequel il est parti, et puis il est revenu, et puis il est reparti encore, c'est tout simplement parce que quelqu'un était pressé. La précipitation, elle n'est pas du tout bonne. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide à aimer. Alléluia. À nous aimer entre nous. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur. Prions les uns pour les autres. Prions dans l'intérêt des autres. Servons les autres en priant aussi pour eux. Évidemment, la Bible nous exhorte à aimer nos ennemis et à prier pour nos ennemis. Si quelqu'un ne t'aime pas, lui ne t'aime pas, laisse-le dans la situation. Mais toi, aime-le et prie pour lui. Maintenant, si cet ennemi-là, il utilise les moyens mystiques et les moyens de méchanceté pour pouvoir t'ensorceler, te détruire par des incantations, par des emboutements et ainsi de suite, alors revêt-toi des armes de combat spirituel. Positionne-toi et relève le défi en le combattant par la prière du combat spirituel et en le catapultant dans les lieux arides. En le catapultant dans les lieux arides. En le catapultant dans les lieux arides. Alléluia. Mais si c'est quelqu'un seul, par simple jalousie, par un simple sentiment, mauvais sentiment, tout simplement, il ne t'aime pas, il parle mal de toi, il te critique, toi n'entre pas dans cette danse. Vis ta vie normalement. Alléluia. Que l'Éternel Dieu voit l'amour dans ton cœur. Dieu veut voir ce matin l'amour dans le cœur de chaque personne dans son église. En cette fin d'année, bien-aimé, si tu es rempli d'amour, ça va diminuer tes combats spirituels. Parce que l'amour va t'environner. Et l'ennemi ne pourra pas passer parce qu'il n'aime pas l'amour. Parce que quand il y a l'amour dans la maison, il ne peut pas. Quand il y a l'amour dans ta vie, dans l'église, il ne peut pas. Quand il y a l'amour dans ton travail, il ne peut pas t'avoir. Il ne peut pas avoir ton travail. C'est pour cela qu'il fait tout pour créer des divisions, des palabres, des mésententes, pour créer la haine. Ainsi, lui, il passe au travers des mésententes, des fissures qu'il a causées
pour pouvoir briser et pour pouvoir détruire. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Voyez-vous? Si un morceau de bois, un bâton, tu y ajoutes un deuxième, un troisième, environ 10 à 20 bâtons réunis. Quand tu les laisses, ça se disperse. Tu prends ça, tu mets ensemble. Les veines n'arrivent pas à se coller, à être ensemble, n'arrivent pas à s'aimer. Jusqu'à ce que tu prennes une corde pour attacher les 20 bâtons ensemble. Les 20 bâtons qui se dispersaient pendant au moins 30 minutes, tu n'arrivais pas. Tu prends une corde et tu attaches. Tu attaches la corde autour des 20 bâtons. Les 20 bâtons seront unis. Obligatoirement seront unis. Certainement seront unis. Seront ensemble. Si tu dis à l'homme le plus robuste, avec un gabarit impressionnant, c'est-à-dire à un homme qui fait 120 kilos, 2 mètres, de venir avec toutes ses forces pour casser ces bâtons-là en morceaux, il viendra. Il va faire appel à sa force, mais jamais il ne pourra. Jamais il ne pourra. À cause de quoi? L'union, à cause de l'unité. À cause de l'unité. Mais qu'est-ce qui fait la force de cette unité? C'est la corde qui est autour. Et cette corde, symboliquement, dans la théologie, on appelle cela l'amour. L'amour est la corde qui retient, n'est-ce pas, c'est tous ces 20 bâtons ensemble. Au point où l'ennemi, malgré toute sa force, quand il viendra, cherchant à casser le foyer, à casser l'entreprise, à casser ton travail, à casser ta maison, à casser l'association, à casser le foyer, il ne pourra pas. Mais, lorsque la division vient et qu'il n'y a plus d'amour, la corde se desserre ou bien se brise. Alors, chaque bâton est de l'autre côté. De l'autre côté est dispersé. Les gens viennent à l'église, mais dans la réalité, leur cœur n'est pas ensemble, ils ne sont pas unis. Ils viennent dans le travail, ils viennent dans le foyer, ils vivent dedans, mais le mari et la femme, ils ne sont pas ensemble, leur cœur ne sont pas unis, il n'y a pas l'amour. La corde est cassée, la corde est brisée, l'ennemi l'a brisée. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le démon le plus faible. C'est-à-dire que l'homme le plus bégué d'Abidjan ici, quand il va arriver, il prend un bâton, il casse. Il prend le deuxième, il casse. Le troisième, puis il les fait bâton, il les casse à plusieurs morceaux. Et pourtant, le gars n'a pas la force. Quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la force. Quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la victoire. Et quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Pour qu'il puisse avoir l'unité qui envoie la force, il faut l'amour. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus.
Jésus a parlé, je vais croire que j'ai pu lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je vais croire que j'ai pu lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême,